Bonjour, je m'appelle Angela et je suis une alcoolique. Cette question est répondue par la villa. La raison que je suis venue, c'était ma souffrance à dépasser mon ego. Difficile à dire. Je le voyais pas. J'étais une femme très forte. Je le suis encore. Mais avec l'alcoolisme, je me suis perdue totalement. Je suis devenue une victime. Je suis devenue une mère que je voulais pas être. Je me suis battue psychologiquement. J'ai laissé la chance à d'autres de me battre psychologiquement. J'ai perdu ma foi. J'ai perdu ma volonté de vivre. Puis je le souhaite à personne. L'alcoolisme est pire que le cancer parce qu'il n'y a pas de solution si tu ne veux pas t'en sortir. C'est une maladie mentale, d'émotion, puis il n'y a pas de remède sauf toi-même. Si tu n'apprends pas à t'aimer, à te respecter, il n'y a pas d'autre solution. La seule façon de t'en sortir, c'est de capituler. Puis la villa m'a sauvé la vie parce que j'ai capitulé à la douleur, à la souffrance, puis j'ai choisi villa pour le bonheur, pour une meilleure vie, pour moi-même puis mes enfants. Puis il n'y a pas des mots que je pourrais dire comment je suis endettée. Villa m'a donné la chance de me retrouver la vraie personne que je suis venue au monde, comme pour la personne que je suis et je devrais être. C'est pas en portant des masques. C'est pas en faisant toujours plaisir aux autres pour m'accepter, au lieu de m'accepter comme je suis, comme telle que je suis. La première journée que je me suis présentée à la villa, pour la première fois, j'ai compris que je ne suis pas la seule à souffrir avec cette maladie. Que ma souffrance est uniquement, c'est une question émotionnelle, le mal de respect de moi-même. Les cadeaux que j'ai reçus jusqu'à date, parce que les cadeaux, je peux vous dire, de ma part, 100%, ils n'arrêtent pas. C'est pas un cadeau que tu vas recevoir que je reçois. C'est jour après jour. Je vois des petites surprises puis des grosses surprises, jour après jour, que je reçois par la grâce de Dieu puis la grâce de la sobriété. Et tout ça, c'est venu parce qu'une journée, je me choisis. Le 3 avril, je me suis choisie d'aller me faire rétablir à une place que dans mon esprit puis dans mon cœur, je tenais à 100% un esprit ouvert. Parce que si tu rentres en rétablissement avec un esprit fermé, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner parce que la villa est une place pour t'aider. Elle ne peut pas prendre ta souffrance, c'est toi qui dois régler ta souffrance toi-même. C'est pas la villa qui peut enlever cette souffrance-là. C'est en faisant le travail avec les intervenants sont géniaux. Tu peux pas avoir des meilleurs supports que les personnes qui travaillent dans la villa. Ils sont tout à fait avec tout cœur ouvert, esprit ouvert, parce que pourquoi ils ont passé par là? Ils savent c'est quoi que j'étais en train de faire, de vivre. C'est l'expérience qui compte, mais aussi la compassion, l'empathie, puis l'amour qui dégage. Ce sont des gens réels. C'est pas des acteurs, c'est pas des gens qui vont juger, parce que je crois qu'ils étaient jugés une fois dans leur vie. Alors, c'est le support qu'ils vont donner, puis les mesures qu'ils vont donner. Des demi-mesures, ce n'est pas pour un rétablissement. Il faut être à fond, à cœur ouvert, esprit ouvert, puis ils vont te donner les mesures pour te aimer. C'est la seule façon de ma part, c'est la seule manière que moi je me suis ressortie. Je pouvais pas m'en ressortir pour mes enfants. Le fait que j'adore mes enfants, je me prendrais la vie pour leur donner. L'alcool me permettait pas de laisser la bouteille pour eux autres. Je pouvais juste le faire pour moi-même. Si ma tasse était vide, comment je pourrais donner à eux autres?
était vide. J'avais rien à donner. Je partage avec eux autres jour après jour. Ils me regardent comme une nouvelle personne. Ils me connaissent toute leur vie, mais tout à fait, il y a 10 mois, il va y avoir 11 mois le 3 mars que je suis en sobriété. Ça fait même pas un an. Puis ma vie a changé de 0, est allée à 90%, puis je suis que à la moitié du chemin. Sinon, même pas, parce que j'ai 44 ans, ça veut dire, ouais, peut-être un tiers. Alors, c'est impossible à vous exprimer les dividendes parce qu'il va en avoir toujours, jour après jour, il y en a. Sont limitless. Vraiment, sincèrement, du fond de mon cœur, sont incroyables. Juste le fait de prendre une journée-là, de te faire choisir de toi-même, pas de personne d'autre, juste toi-même, puis tu peux avoir des miracles. Tu vas être considéré à toi-même un vrai miracle de vie, parce que tu vas être encore en vie. Mon ego ne me permettrait pas de capituler pour dire à tout le monde, puis le pire envers moi-même, qu'une bouteille, la substance dans cette bouteille-là a cette puissance envers moi. Je me croyais plus forte, plus raisonnable. Je croyais en Dieu, je crois en Dieu. Même en actif, je croyais en Dieu. Je croyais en Dieu, c'est pour ça que je dis je croyais. Mais en sorte que je pensais que j'avais l'affaire. C'est pas la bouteille qui avait l'affaire, c'était toujours moi qui contrôlais la bouteille. Jusqu'à temps que la bouteille gérait ma vie. La bouteille, il n'y a pas de fond. Tu as juste à remplir ou tu as juste à acheter une autre bouteille. Mon corps n'était plus capable de supporter la quantité d'alcool, puis mon esprit non plus. Mon esprit pensait ne pas pouvoir vivre sans l'alcool, puis mon corps disait « tu peux ne plus vivre avec l'alcool ». J'étais plantée au milieu contre mon corps qui me disait « c'est plus la bouteille », puis mon esprit qui disait « tu peux pas vivre sans bouteille ». Quand tu es placé au milieu de ces deux décisions-là, le seul choix que j'avais, c'est d'avoir une personne qui a passé par ce chemin-là pour me faire guider de c'est quoi mes autres options. Puis c'est juste par un autre alcoolique en rétablissement, qui était toujours en rétablissement, qui a de l'expérience, qui a passé par la même route que j'ai passée pour me guider vers, dans un sens, la lumière.